avec moi, d'accord? Je vais le faire de dos. C'est parti. Et on fait à chaque fois le move 2 fois sur 8 ans. C'est parti, ok. J'entends le go. Ok, Yeah. parti les. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves. Hello les amis, je suis très heureux de vous retrouver sur cette vidéo de danse. On va apprendre des nouveaux pas de danse. Alors là, on va commencer à augmenter un peu le niveau puisque avec les vidéos précédentes, comme vous avez pu le voir, on était vraiment pour apprendre à bouger, commencer justement à bouger en soirée ou en boîte de nuit. Donc là, vous avez peut-être envie de vous éclater un peu plus et d'apprendre quelques pas de danse un peu plus fun. Donc on va s'attaquer à des pas de danse un peu hip-hop, groove, funk ensemble. Et là aujourd'hui, on va voir du coup 3 pas de danse tout de suite, d'accord? Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour voir les pas de danse et surtout, faites-les avec moi pendant le cours de danse. Allez, on se retrouve de l'autre côté et boum! Ok, ça y est, on se retrouve donc dans la salle de danse. On est sur un fond blanc, c'est beaucoup plus simple pour apprendre. Au moins, on voit bien les pieds. Et là, on va direct attaquer donc le premier pas de danse. Alors, le premier pas de danse que j'ai choisi pour vous, c'est l'un des plus simples. C'est le patty duck. On appelle ça patty duck. Et regardez comment on passe à ce pas-là. Le but, c'est de pam, pam, tu vois, de mettre justement une jambe sur le côté, boum, de pointer surtout en fait. Tu voyez, je vais pointer et je reviens. Et faire des rebonds. Pam, et je reviens. Ça fait 1, 2. 1, 2. Vous voyez? Clac, clac. Mais je reste bien ancré au sol quand j'envoie, d'accord? Donc celle que je n'envoie pas, je baisse un petit peu et là je pointe avec l'autre. Ok? Et comme ça je fais 1 et 2. Ok? Donc là ça peut me faire 1 et 2. Et ensuite je peux faire 3 et 4. Vous voyez? Du même côté. 3 et 4. On verra souvent ça, histoire de varier parce que sinon vous allez. C'est trop répétitif. Vous voyez? Patty duck, pam, c'est bien, on a déjà ce pas de danse, ok, on peut déjà bouger, vous voyez, c'est plutôt simple. Mais là, quand on change le rythme, c'est plutôt cool, on a l'impression de varier. Donc, voilà pour ce premier pas de danse, il est hyper simple, hyper cool. Ce que vous avez à faire, c'est de balancer un petit son. Tiens, viens, on se balance un petit son et on danse. Faites-le avec moi. Check the mic and make sure it sounds Allez, right, on y va. boys. Et là, vous improvisez avec les bras, vous faites ce que vous voulez. Ok, 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 parfait. Ça va? Ok, super. Donc, voilà pour ce premier pas de danse. Vous voyez, c'était très très simple. On passe tout de suite au second pas de danse. Donc là, on va voir, c'est un peu plus technique. On va faire le V-step. Alors ça, c'est un pas qui est quand même assez viral, vous voyez, puisqu'on le voit assez souvent, même dans les chorégraphies TikTok. Donc, n'hésitez pas à y passer un peu de temps pour le maîtriser. Alors, le V-step, ce qu'on va faire, regardez bien. Après, je vais me mettre de dos, si vous voulez, pour qu'on puisse bien faire les pas de danse ensemble. Mais là, je vous montre de face pour vous montrer comment ça se passe. Le but, en fait, c'est de venir taper une jambe avec l'autre. Grossièrement, je le dis, hein, mais du coup, regardez, ce que je vais faire, c'est que par exemple, ma jambe droite, je vais envoyer le talon vers l'intérieur. Vous voyez, j'exagère là. J'envoie vers l'intérieur et quand j'envoie vers l'intérieur, bien sûr, je plie mes genoux. Je me mets sur la pointe droite pour envoyer forcément le talon droit vers l'intérieur. Et quand j'en envoie, j'ouvre de l'autre côté. Vous voyez? Donc là, je peux légèrement mettre mes genoux vers l'intérieur. Ça sera beaucoup plus simple pour moi de les ouvrir forcément. Donc là, vous voyez, j'ouvre les genoux. Clac! Donc j'ai envoyé le talon en ouverture de genou. Et du coup, j'ouvre l'autre genou gauche, ce qui va me faire clac! Le V-step. Et là, du coup, vous voyez, quand je fais ça, eh bien là, je suis pointe droite et talon gauche. D'accord? Il ne faut pas se tromper. Donc, regardez, faites-le avec moi. Là, le but, c'est de légèrement rentrer les genoux. Et là, comme ça, on peut envoyer. Vous voyez, je viens taper avec ma jambe droite. Et là, ça ouvre. Et du coup, je suis talon gauche. Et ensuite, j'effectue la même chose de l'autre côté. Regardez, je fais ça. Et bien, la prochaine, je reviens quasiment sur place. Et j'envoie avec ma jambe gauche, vous voyez? Et donc, je fais le mouvement inverse de l'autre côté. C'est ma jambe gauche qui envoie avec la pointe. Et du coup, je me retrouve en ouverture avec la droite. Et ça nous fait le V-step. Donc, si je récapitule, regardez bien, faites-le avec moi. On resserre légèrement les jambes pour que ça soit facile. Hop, et on envoie d'un côté. On revient en droit et on renvoie de l'autre côté. Allez, faites-le avec moi. 1, 2, 3, 4. N'hésitez pas à plier les genoux et bien vous mettre
pointe et talon. Plus vous serez à l'aise avec ça, donc pointe et talon, et plus vous allez pouvoir vous déplacer facilement. D'accord? Il faut bien mettre son appui du corps dessus. Et du coup, quand vous avez bien l'appui du corps, ça devient plus simple pour effectuer le V-step. Une fois que vous avez fait ça, on peut le faire 2 fois d'un côté, par exemple, et 2 fois de l'autre, forcément, pour avoir un mouvement un peu plus sympa. Ça nous fait 7, 8, et 1, 2, 3 et 4. 2 fois du même côté. Et ensuite, 1, 2, 3 et 4. Parfait. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Parfait. Donc, voilà pour le V-step. Vous voyez, il n'est pas si compliqué que ça. Une fois que vous avez bien maîtrisé pointe, talon et les ouvertures et les fermetures, il se fait facilement. Donc, voilà pour ce pas de danse. Une fois que vous avez réalisé ça, vous pouvez réaliser des variations. C'est simple, regardez une petite variation. Si je fais 1, 2, et bien là, je peux partir 2 fois du même côté si j'en ai envie. Pam, je reviens et je renvoie. Et du coup, ça me fait repartir de l'autre côté, vous voyez? Donc, boum, au lieu de repartir vers la gauche, je repars vers la droite. Et ça me fait 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà pour ce petit bonus que je vous ai donné. Ok, c'était la V-step variation. Voilà, enfin le V-step variation. Maintenant, on va du coup passer au 3e pas de danse que j'ai choisi pour vous, le heel toe, qu'on retrouve aussi beaucoup dans les chorégraphies, d'accord? Et là, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Regardez, c'est ça. Le but, c'est de faire un saut, voyez, et effectuer ces pas de danse. Donc là, le but, c'est d'envoyer par exemple jambe droite devant en croisé. Donc j'envoie en sautant, hein. Donc quand je saute, les 2 pieds vont bouger forcément. Donc la jambe droite va passer devant, la jambe gauche derrière. Et là, encore une fois, il va falloir réussir à faire talon et pointe. Le pied que j'envoie devant, ça sera le talon. Ce qui va me permettre de glisser, vous voyez, de faire un arc de cercle pour l'ouverture. D'accord? Et à l'arrière, je mettrai la pointe. Donc là, regardez, ce que je fais, c'est que j'envoie en diagonale, droite par exemple, je suis talon et pointe derrière. Alors regardez, je le fais de dos, faites-le avec moi, clac. Et une fois qu'on a réalisé ça, on vient tourner les jambes. Hop, et je tourne, vous voyez, les jambes, je tourne mon corps. Et ensuite, j'effectue tout simplement la même chose de l'autre côté, clac. Et là, je saute en croisant, hop. Vous voyez, je transfère mes pieds, la jambe droite qui était devant, maintenant passe derrière. Et bien évidemment, avec les mêmes astuces, c'est-à-dire que maintenant que la jambe gauche est passée devant, je suis sur mon talon gauche et sur ma pointe droite. Allez, faites-le avec moi, on se le fait ensemble. 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Bien évidemment, vous pouvez encore le faire 2 fois d'un côté, ce qui nous fait 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Vous voyez? On peut très bien rester 2 fois du même côté. Voilà pour les 3 pas de danse. On va se les enchaîner ensemble. On va mettre un petit fond de musique et on danse ensemble. Ok, c'est parti. On est parti pour le grand récap. Et là, je vais même balancer un peu de son. Donc faites-le avec moi, d'accord? Je vais le faire de dos. C'est parti. Et on fait à chaque fois le move 2 fois sur 8 ans. C'est parti. Ok, j'entends le go. Ok, parti d'aide. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. No shoes, new tracks like. Super pour la musique, merci. Et voilà, on a réalisé nos 3 pas de danse, 3 moves extrêmement virales que vous pouvez exécuter partout, en soirée, en boîte de nuit, comme vous désirez. Maîtrisez ça et éclatez-vous. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce, ça me ferait énormément plaisir. Un commentaire, ça me ferait énormément plaisir aussi de vous répondre et de partager justement ces moments avec vous. Et aussi, bien évidemment, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à vous et à bientôt. Gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird